Bonjour chers élèves, bienvenue en art plastique. Alors, sur cette vidéo, je vous propose une dictée graphique. C'est-à-dire que je vais vous donner des graphismes et qu'avec ces graphismes, vous allez réaliser un dessin. Mais commençons par observer une œuvre. Je vous propose aujourd'hui de bien regarder un dessin d'Hokusai, un grand artiste japonais du 19e siècle. Les outils. Aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser le crayon de papier ou le crayon noir ou le stylo ou un feutre. Prenez un outil que vous avez à votre disposition. Il vous faut aussi une feuille de papier. Les objectifs. Vos objectifs pour aujourd'hui seront au nombre de 2. Le premier objectif, c'est combiner des graphismes. Mais qu'est-ce que ça veut dire combiner? Combiner. Pour combiner, il s'agit de mettre ensemble différents graphismes pour inventer un motif, pour inventer une nouvelle forme. Par exemple, si j'utilise un cercle et une ligne crénelée. Le cercle et la ligne crénelée sont l'un à côté de l'autre. Si je veux les combiner, je peux, par exemple, inventer un soleil en enroulant la ligne crénelée autour du cercle. Mais je peux aussi très bien inventer une fleur en enroulant la ligne crénelée à l'envers en faisant une ligne cannelée et je peux continuer. Par exemple, à l'intérieur, je peux rajouter une ligne crénelée, un cercle. Mais je peux aussi très bien continuer en mettant des parties de la ligne crénelée à l'intérieur. Ici, c'est pareil. Je peux continuer en rajoutant des petites lignes crénelées. Je peux faire tout le tour, mais je peux aussi rajouter des cercles en variant les tailles. À chaque fois que je vous donnerai un graphisme, je vous le montrerai et vous devrez l'utiliser. Mais vous pourrez varier la taille, petit, moyen, grand. Vous pourriez le répéter, varier son nombre, le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois que vous le voulez. Et puis vous pouvez aussi varier l'épaisseur du trait. Le faire avec un trait très fin, avec un trait moyen ou avec un trait gros.
Prenez une feuille. Tracez 4 points vers les coins. Reliez chaque point pour tracer un cadre. Donc du haut vers le bas, on regarde là où on va et la main va suivre l'œil. Vous pouvez prendre la feuille horizontalement ou verticalement. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez même la prendre oblique, penchée, il n'y a aucun problème. Inscrivez dictée graphique et votre prénom ou votre nom. Vous êtes prêt, vous allez pouvoir inventer cette dictée graphique. Notre thème numéro 1 sera un oiseau. Vous écrivez un oiseau. Je vous rappelle qu'un oiseau, ça a un corps, des ailes, un bec, des yeux, des plumes, des griffes, des écailles sur les griffes. Vous allez commencer votre dictée graphique avec un ou plusieurs ovales. C'est à vous. Vous allez continuer avec une ligne cannelée ou des lignes crénelées. N'oubliez pas que vous pouvez varier la taille. C'est à vous. Maintenant, vous allez continuer avec des triangles, rectangles, équilatéraux, isocèles, mais vous pouvez aussi utiliser des cônes. C'est à vous. Maintenant, vous pouvez utiliser des points que vous pouvez concentrer ou disperser. Vous pouvez bien sûr faire des points différents. C'est à vous de choisir des mini carrés, des mini triangles, des mini ronds, des petites croix, des petits points en forme de virgule. Voilà, c'est à vous. Maintenant, vous allez utiliser des lignes droites, horizontales, verticales, obliques. Vous pouvez les serrer ou les espacer. Vous pouvez les serrer ou les espacer. Vous pouvez varier la taille
C'est à vous. Maintenant, vous allez utiliser des cercles ou des œufs ou des spirales. C'est à vous. Maintenant, vous allez utiliser des lignes sinueuses, régulières ou irrégulières. Vous pouvez les enrouler pour en faire des surfaces. C'est à vous. Maintenant, vous allez terminer avec des flèches. Toutes les flèches que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des flèches comme ça. C'est à vous. Votre second objectif sera maintenant de suivre votre intuition. À partir des graphismes que je vais vous donner, maintenant, il s'agit d'inventer un dessin personnel. Vous pouvez inventer le dessin que vous souhaitez, que vous voulez. Ça peut être un animal, un personnage, une créature fantastique, imaginaire. Ça peut être un objet, une architecture, un paysage. C'est à vous de décider. Mais vous allez devoir le dessiner au fur et à mesure que je vous donne des graphismes. Donc du haut vers le bas, on regarde là où on va, et la main va suivre l'œil. Et inscrivez, dictez, graphique, et votre prénom, votre nom. Nous passons à l'objectif numéro 2, suivre son intuition. Vous allez maintenant inventer un dessin personnel. Donc vous pouvez écrire mon invention. C'est à vous. Vous commencez par des formes géométriques, des carrés, des triangles, des ronds, des rectangles, des triangles rectangles, des ovales. Vous pouvez varier les tailles. Vous pouvez combiner des formes les unes dans les autres.
à vous de combiner vous allez continuer avec des spirales rondes, des spirales triangulaires, des spirales carrées, des spirales patatoïdes, des doubles spirales, que l'on appelle les spires. C'est à vous. Maintenant, vous allez utiliser des traits, des petits traits. Vous pouvez aussi utiliser des points en ordre, en désordre, concentrés, dispersés. En ordre, en désordre, concentré, dispersé. C'est à vous. Complétez avec des lignes crénelées, régulières ou irrégulières, des lignes cannelées, régulières ou irrégulières. Vous pouvez alterner. Vous pouvez utiliser la ligne nébulée. C'est à vous. Vous allez maintenant utiliser des surfaces libres courbes, des surfaces libres à coins, à forme brisée, ou des surfaces libres qui mélangent des courbes et des formes brisées. C'est à vous. Vous allez maintenant utiliser des étoiles. Des formes étoilées. Petites, moyennes ou grandes. C'est à vous.
Vous allez maintenant utiliser des lignes à créneaux régulières ou irrégulières. Vous pouvez aussi utiliser des lignes triangulaires, régulières ou irrégulières. Et pour les plus forts, vous pouvez utiliser des lignes crénelées triangulaires. C'est à vous. Vous pouvez maintenant utiliser des cubes. C'est à vous. Félicitations. Vous venez de terminer votre dictée graphique. Il faut maintenant la présenter. Vous allez pouvoir la présenter à vos parents, à vos frères et sœurs, à tout adulte qui soit avec vous. Pour la présenter, racontez une histoire. Racontez l'histoire de ce que vous avez dessiné. N'oubliez pas de dire qui, quoi, qu'est-ce qu'il fait, où il est. Une fois que vous avez raconté l'histoire, vous pouvez expliquer comment vous avez fait, comment vous avez combiné des graphismes et comment vous avez suivi votre intuition pour inventer un dessin à partir de différents graphismes. Et enfin, vous pouvez donner Et enfin, vous pouvez donner votre ressenti, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez trouvé ça agréable, difficile? Quelles ont été vos émotions? Quel moment vous avez préféré? Quel graphisme vous avez préféré? Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance d'art plastique par vidéo.